Voici sur vos écrans Président au pluriel, le plus réjouissant des films politiques et le plus acéré des films de pouvoir qui montrent des puissants dépossédés de leur pouvoir et moquent leur addiction irrépressible à le récupérer, à revenir au pouvoir. L'un, François Hollande, sous les traits de Grégory Gadebois, semble pourtant avoir tourné la page. Il mène une vie paisible et heureuse dans un village de Corrèze. Mais l'autre, Nicolas Sarkozy, Jean Dujardin, s'est mis dans la tête de le convaincre de rempiler pour former un tandem qui ferait échec à Marine Le Pen. Autant dire qu'il fallait du culot et du brio pour imposer et réussir une telle histoire au cinéma. Et vous n'en manquez pas. Bonjour Anne Fontaine. Bonjour. Le culot, oui, c'est de fabriquer des films qui ne ressemblent à aucun autre, d'imaginer une fable, des situations à la fois plausibles et folles. C'est assez juste, c'est assez fou comme moyen d'exprimer quelque chose d'une aventure humaine inédite en comédie, avec deux personnages qu'on reconnaît et en même temps qui sont autres. C'est-à-dire que c'est un mélange entre les originaux, donc François H et Nicolas S, et en même temps, les deux acteurs transcendent l'imitation. Ils ne sont pas dans la littéralité de l'imitation, donc ça donne une grande liberté pour le traitement de leur intimité, de découvrir finalement ces hommes sous des traits libres. Oui, mais la prouesse n'est pas seulement, on va y revenir, elle n'est pas seulement dans l'interprétation, dans l'incarnation, elle est aussi dans l'imagination, l'écriture, et vous avez réussi à combiner un film politique, car à mon avis c'est un film qui parle de politique et de pouvoir, et un buddy movie, comme on dit, c'est-à-dire l'attelage comique de deux personnages dissemblables. Les dialogues dans le film sont très importants. L'écriture du film, il fallait que les dialogues soient ironiques, soient drôles. Ils reprennent des phrases qu'on a connues, mais ils les contorsionnent autrement. Et il y a une sorte d'élasticité de la parole qui crée quelque chose, je crois, de vraiment amusant sur la politique, mais surtout sur la vie tout court, sur l'humain. Et aussi, quoi de plus irrésistible que des présidents qui sont à l'état d'arrêt dans la nature, qui prennent des tracteurs, qui sont en bicyclette. Ou qui passent l'aspirateur quand ils sont chez eux. Qui passent l'aspirateur parce qu'au départ, il est assez dépressif, le personnage de Nicolas. Il faut dire qu'il a une femme qui est très... exubérante. Très, oui, voilà. Il a un petit chien comme un petit bébé... qu'il porte et qu'il amène dans la rue pour faire ses besoins. À ce moment-là, il voit une affiche de cette femme d'extrême droite et il est pris d'une idée saugrenue d'aller chercher l'autre président qui coule des jours très heureux en Corrèze, sans ennui déclaré en tout cas. Président au pluriel, on écoute un petit aperçu. S'il vous plaît, monsieur le président, à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça? Rien du tout, pas ça. On commence à créer un parti. On fait la campagne, et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà, en gros. Et en plus, c'était génial, votre truc du président normal. Ça veut absolument rien dire. Et en même temps, c'est évident. C'est pas resté évident très longtemps. Jean Dujardin, Grégory Gadebois et aussi Doria Tillier en Madame Sarkozy, chanteuse d'opéra tonitruante, et Pascal Arbillot qui est formidable, lumineuse en femme, normale, équilibrée, auprès de qui Gadebois Hollande a trouvé le réconfort. La paix. Il a trouvé une sorte d'équilibre assez évidemment précaire, on va le découvrir, mais au fond, il a abandonné toute velléité de s'intéresser à cette chose assez curieuse qui est le pouvoir et qui colle à la peau. Donc finalement, il est étanche au départ au personnage de Nicolas et petit à petit, il se laisse quand même infiltrer et séduire parce qu'il y a un rapport de séduction entre eux qui ne peut pas s'imaginer peut-être dans la vraie vie. Ils vont vraiment se rencontrer. C'est ça qui était aussi poétique, je dirais. Absolument.
à observer. Mais vous êtes fasciné par le pouvoir, vous, Anne Fontaine, quand je regarde votre filmographie, voilà, Coco avant Chanel, La fille de Monaco, Entre ses mains, Gemma Bovary, Police. Non, il n'y a pas, Les y a pas Innocents. ça. Les Innocentes, non, pas du tout. Alors que Non, vous êtes non. allé explorer en terre inconnue. Non, c'est les personnages. En fait, bon, les présidents, c'est comme des super personnages de comédie potentiellement quand on va prendre chez eux leur tic, leur personnalité. Puis c'est des êtres avec qui on a vécu en parallèle. Donc ils nous font penser à des choses presque intimes de notre vie à nous. Donc c'est des personnages tout à fait théâtraux et plus grands que nature. Et de les voir dans des choses très, très, très infimes, très, très simples, ça donne un bol d'air, je trouve. Ça donne une autre vision, en fait. Ça désacralise la politique. Ça désacralise la posture de la politique. C'est parce que le mot président est un mot où on se dit il y a très peu d'êtres qui sont présidents. Donc, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était des personnages de fiction et puis des super acteurs ou des moins bons acteurs. Donc, c'est vrai que c'est assez attirant pour un metteur en scène et pour écrire. Quand on écrit une fable comme ça, est-ce qu'on n'est pas torturé en permanence par l'idée du choix de l'incarnation de ces personnages? Vous étiez sûr de trouver les bons comédiens pour faire en sorte que ce soit crédible ou plausible et pas grotesque? Ah bah ça, le grotesque, c'est un ennemi de la véracité. Absolument. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est de trouver l'acteur qui va porter au plus haut la densité, l'existence d'un personnage. Et c'est vrai que j'ai eu un déclic assez étrange, puisque au départ, il lui ressemble pas de manière littérale. Lequel? Jean Dujardin pour Nicolas. Je lui ai fait lire le scénario. Bon, il m'a dit j'aimerais jouer Nicolas. Oui. Le point de vue du film, puisque c'est lui qu'on suit, qui est en bas de... Ça part de lui. Ça part de lui, qui est vraiment dans un état de neurasthénie assez avancé. Et la finesse avec laquelle il m'a parlé du personnage, tout en étant tout de suite, même la première fois où je l'ai vu, il a pris les tics, mais d'une manière subtile et justement jamais grossière.